Le livre que j'ai écrit est le résultat d'une longue recherche auprès d'enfants, comme on disait dans le temps, inadaptés. Il ne s'agit pas d'un handicap spécifique, mais plutôt d'une enquête qui a été faite auprès d'enfants et d'adolescents dans différents milieux et qui présentent différentes pathologies, aussi bien des déficiences de l'intelligence que ce qu'on appelait auparavant des psychoses. Alors, ce sont des enfants que j'ai invités à dessiner, après leur avoir raconté les deux contes que l'on trouve dans le texte de Freud, L'homme au loup, et qui sont Le petit chaperon rouge et Le loup et les 7 chevaux. Après avoir entendu ces deux contes, les enfants étaient invités à dessiner, à peindre. Et ces formes d'expression picturale ont validé le fait de ce que j'avais entendu dire par ces enfants, que le loup était un élément féminin. C'est assez curieux, puisqu'on dit le loup, mais eux n'hésitent pas à dire la loue, elle, voilà, des lapsus un petit peu qui m'ont alerté. Les enfants se servent de cette image du loup, qui est un loup dévorateur, castrateur, qui permet aussi dans leur fantasmatique de rejoindre le ventre de la mère, d'y retourner, chose qui est absolument impensable pour des enfants normalement névrosés, des enfants ordinaires, après l'âge de 3 ou 4 ans, on ne le pense plus. Alors la caractéristique de l'expression de ces enfants, c'est qu'elle est tardive, elle est étendue dans la durée, et elle permet une accession à la fantasmatique. C'est pour ça qu'on peut penser que cette activité-là soit une activité de médiation, c'est-à-dire qu'il y a une médiation entre la difficulté à être, la psychopathologie, et l'accès à des formes psychothérapeutiques. Les enfants vont s'apercevoir qu'il y a une fantasmatique chez eux, qu'elle est, quand elle est exprimée, elle suscite des mécanismes transférentiels entre eux, d'enfant à enfant, entre les enfants et moi aussi, et bien évidemment le retour entre moi et le petit groupe des enfants.